tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous le voyez clairement à ma tête, je vais vous faire un tutoriel maquillage en rapport avec l'automne évidemment. Puisque alors là je vais m'en donner à cœur joie, c'est ma saison favorite. On va ressortir tout ce qui est vin, prune, bordeaux, rouge, cerise, etc. Donc voilà, j'attaque fort. Alors j'espère que ce look vous plaît. Je vous ai mis tout le détail des produits dans la barre d'infos et voilà, je vais aussi vous détailler le tutoriel comme d'habitude. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, pareil, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur le blog, sur l'article qui est rattaché à cette vidéo pour que vous puissiez voir les photos de ce look en plus près. Et puis voilà, je vous laisse avec le tutoriel et on se dit à très vite. Je vais commencer par le teint parce que ça va être un maquillage assez chargé, donc du coup ça sera plus simple si le teint est fait. Alors, j'arrive à la fin de ma réaction allergique, donc du coup voilà, je vais pouvoir revenir à des textures un petit peu plus légères parce que les dernières semaines, les derniers jours, j'y suis allée assez costaud niveau couvrance, mais bon là aujourd'hui quand même, j'ai quelques petites rougeurs et cicatrices à cacher, donc je vais prendre toujours le même en fait, le Color Stay de chez Revlon. Voilà, lui je l'utilise, alors il est assez épais et il a une très bonne couvrance, il matifie bien, donc tant mieux, il a que des avantages, mais par contre voilà, j'ai l'impression que plus je grandis et plus j'ai envie de quelque chose d'assez léger pour le teint. Voilà, d'habitude j'ai quasiment rien à couvrir, mais bon là malheureusement, voilà. Donc du coup c'est lui que je ressors, j'en ai toujours un flacon de secours on va dire, et c'est toujours lui que je ressors en cas de vraiment de catastrophe cutanée on va dire. Donc voilà, moi je l'ai en teinte sang beige et il se marie parfaitement à ma couleur de peau. Donc voilà, je vous conseille ce fond de teint si vraiment vous voulez quelque chose de couvrant, de matifiant si vous avez la peau très grasse, il est génial de ce côté-là. Et puis en plus vous avez plein de teintes. L'inconvénient c'est que ce sont des teintes plutôt jaunes. Donc si vous avez la peau à sous-ton rosé, voilà, je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Mais en tout cas, si vous avez la peau neutre comme moi ou même avec des sous-tons jaunes, ça sera parfait pour vous du coup. Je vais ensuite venir couvrir mes vilains cernes et j'avais l'habitude d'utiliser l'Airs Paste de chez Benefit, sauf que voilà, j'ai envie d'un petit peu de changement et du coup je vais ressortir un produit que j'aime beaucoup de Soap & Glory, c'est le Kick-Ass Concealer. Je l'avais pris dans mon premier voyage à Londres en 2014. Et voilà, en fait vous avez un côté pour corriger on va dire les rougeurs etc. et donc qui est jaune, et un côté qui est plus saumon, en fait de la même couleur que l'Airs Paste, qui vise à corriger voilà, tout ce qui est bleu, donc les cernes. Et je l'aime beaucoup, en fait je trouve que c'est un très bon dupe. Voilà, je vous en parle rarement parce que Soap & Glory c'est pas forcément très facile de se le procurer en France. Vous avez des sites comme V-Ink qui le commercialisent, mais encore faut-il que les produits de maquillage soient disponibles. Soap & Glory ce n'est pas que des produits qui sentent bon pour le corps, c'est aussi une très bonne marque de maquillage, en tout cas avec des produits vachement sympas. Sauf que autant vous trouvez de plus en plus facilement les produits pour le corps, autant les produits pour le maquillage, ça reste quand même assez rare. Donc voilà, je vous en parle pas, mais si vous allez à Londres et que vous n'avez pas forcément envie de mettre je sais plus combien dans l'Airs Paste de chez Benefit, celui-ci est un très bon dupe et en plus vous aurez une partie plus correcteur plutôt qu'anti-cerne et surtout une poudre blanche fixatrice qui est, en fait ça se présente comme ça. C'est assez épais, vous avez la première partie une poudre avec sa petite houppette là, et de l'autre côté un miroir avec les deux produits. Donc voilà, enfin vous le voyez en vidéo, si vous regardez mes autres tutoriels, vous ne verrez pas de différence entre les deux produits. Et du coup j'alterne un petit peu entre les deux ces derniers jours. Je l'ai ressorti, il était au fond du tiroir des correcteurs anti-cerne, donc je l'ai ressorti et ma foi je trouve que c'est, ils se valent vraiment les deux. Et pour une différence de prix quand même assez importante. Et Soap & Glory, si vous allez à Londres, vous les trouvez dans les Boots. Moi, j'ai pas eu de souci à trouver la marque de maquillage dans les Boots. Si vraiment vous voulez savoir où je l'ai trouvé au grand Boots qu'il y a à Westfield, au centre commercial Westfield à l'ouest de Londres. Donc voilà, si vous voulez pas chercher et faire les petits Boots de toutes les villes, un petit peu du centre, de toutes les rues du centre-ville, voilà, vous allez directement à Westfield, vous avez un grand Boots qui fait 2 étages et c'est là-bas que je l'ai trouvé. Ensuite, pareil, j'ai pas forcément besoin d'éclaircir
mon dessous de l'œil ou quoi que ce soit. En fait, j'ai juste besoin d'un petit peu de couvrance et surtout les ailes du nez, etc. Donc en fait, j'ai ressorti un stick que je n'aime pas du tout, donc je ne vous conseille pas du tout. Mais il faut bien le finir et voilà, quand j'utilise un produit quand je l'utilise par-dessus un autre produit, voilà, son effet cake, masque, ce que vous voulez, disparaît. Donc ma foi, je l'utilise, j'essaie de le terminer comme ça. En fait, c'est le stick Fit Me Shine Free Foundation. Voilà. Alors en fait, ça se présente comme ça. Vous avez deux, alors je sais même pas si vous avez un centre qui est, alors je crois que c'est de la poudre au centre et l'extérieur qui est en fond de teint rigide en fait. C'est un stick, mais sauf que voilà, ces deux formules ne fonctionnent pas du tout ensemble. C'est censé être matifiant, moi j'ai vu aucune différence. Et, pardon. Et c'est surtout en fait que voilà, ça fait un effet masque, il se voit mais vraiment vraiment sur la peau. Et par contre quand je l'utilise sur un fond de teint, là il passe. Donc je le finis comme ça. Alors j'ai bientôt fini, hein, il me reste que ça. Et alors il s'en va aussi à une vitesse grand V, donc tant mieux pour moi. Mais voilà, je vous le conseille pas du tout, moi je l'ai vraiment pas aimé. Il se voit, il s'étale, il s'estompe mal. Et voilà. Après, en tant que, comme je le mets comme ça en tant que correcteur, j'ai envie de dire, il n'a pas grande utilité, si ce n'est que, vous voyez d'ailleurs quasiment pas, si ce n'est que moi j'utilise pour mes ailes du nez, pour les rougeurs, et voilà, je l'estompe un petit peu en remontant sous l'œil. Mais voilà, c'est comme ça que je vais le terminer et je peux vous dire que je ne la rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite, je vais appliquer ma base à paupières, donc celle-ci c'est toujours la même. Les bases à paupières, j'en ai tellement que j'aime pas que j'ai l'impression que je vais jamais les finir. C'est là l'Orac Behind the Scene. Alors celle-ci par contre, je l'aime beaucoup. Moi je trouve qu'elle a une bonne équivalence avec la NARS. Alors bon, elle est américaine, donc ça sera un petit peu chiant pour vous de vous la procurer. Mais par contre, je trouve que... comment dire, elle fait faner les couleurs en fait. Les fards ne vont pas bouger, il va y avoir aucun souci de ce côté-là. Mais par contre, je trouve que les couleurs... voilà, les couleurs sont moins intenses au fil de la journée. Ça fait des paquets quand elles sèchent. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai à lui reprocher. Pour moi, la meilleure, c'est la NARS, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que celle-ci, au niveau tenue des fards, il n'y a absolument aucun souci. Hein. Elle fera aussi bien que la NARS. Alors, je vais vous faire un tutoriel. Comment dire ? Ça va être dans les tons d'automne, forcément. Et... j'ai ressorti une palette, je pense, qui va pouvoir me servir pour toutes les couleurs que je veux faire. C'est la Chocolate Bar de Too Faced. Je l'aime beaucoup cette palette et je trouve que elle est parfaite pour l'automne en fait. Vous avez plein de teintes un petit peu orangées, bordeaux, dorées, etc. Donc moi je l'aime beaucoup, je la ressors surtout en automne. Elles sont tellement bonnes. Je la ressors surtout en automne. Après, bon, je l'utilise toute l'année, on va dire. J'ai pas de souci à l'utiliser. Mais voilà, c'est vrai que pour les tutoriels d'automne, je la trouve parfaite. Sauf que je vais avoir besoin d'un bleu, de mélanger deux couleurs. Et je sais pas si celui-ci fera l'affaire parce que c'est plus violet. Donc, je me suis armée de mes deux Lorac. Et je pense qu'avec ça, la 1 et la 2, je pense qu'avec ça, ça sera... parfait, mais je vais essayer de me cantonner à la Chocolate Bar, surtout qu'elle est disponible en France sans souci. Si vous reproduisez le tutoriel, ça sera quand même plus facile que de passer par eBay ou je ne sais quoi pour vous prendre les Lorac. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Je vous disais, donc je vais mixer deux couleurs. Je vais mixer celle-ci en haut, l'espèce de rouge bordeaux là, et celle-ci, alors c'est un espèce de violet bleuté avec des reflets roses. Donc je vais mixer ces deux là, je vais mettre plus de bleu, enfin plus de violet que de bordeaux, et ça va nous servir du coup pour le creux. Alors j'en mets volontairement une couche assez fine, toujours la première application, pour pouvoir, vous le voyez, remonter jusqu'aux sourcils, et voilà, et uniformiser le tout, j'ai envie de dire. Je vais prendre ensuite un pinceau estompeur, donc ça c'est toujours le même que j'utilise, c'est le E40 de chez Sigma. Et celui-ci il reste toujours neutre de couleur, hein. Je l'utilise jamais avec une couleur. Donc voilà, j'estompe un petit peu le bord quand je trouve que je suis allée trop loin. Et voilà, du coup ça fait une bonne base. Et alors après par contre, là je viens avoir la main un petit peu plus lourde avec les deux couleurs pour vraiment aller dans le creux. Et quand je veux une intensité un petit peu plus importante, en fait je ne fais que tapoter.
je n'estompe pas forcément puisque la première couche que vous avez appliquée des deux mêmes couleurs va faire une sorte de dégradé et vous n'avez pas forcément besoin de vous embêter à estomper. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, ça peut être une astuce quand même assez sympa. Et du coup, ça vous donne l'effet recherché plus facilement, en tout cas, que si vous aviez estompé plusieurs couches, plusieurs couleurs en même temps, etc., etc. Donc voilà, ça donne ça. Je vais juste renforcer un petit peu le creux. Et donc de l'autre côté, du coup, on refait pareil. Une main assez légère pour la première couche. Et je commence dans le creux et après, je remonte. Si ça dépasse, c'est pas grave, on viendra estomper avec le Sigma. Pareil, si vous trouvez que c'est trop foncé la première couche, vous venez estomper et un pinceau nu servira bien là-dedans et puis ça va vous faire disparaître pas mal de couleurs. Voilà. Et donc après, je reprends les deux mêmes couleurs et là je viens tapoter que le creux. Je vais ensuite venir prendre avec un pinceau plat cette couleur-là, qui est une couleur champagne. Voilà. Et que je vais appliquer du coup sur le reste de la paupière. Alors vous pouvez y aller grossièrement puisqu'après on reviendra, si vous voulez bien diviser la paupière en deux, et on reviendra appliquer les deux couleurs vraiment à la moitié de l'œil pour donner un petit peu plus d'intensité. Donc celle-ci, voilà, vous pouvez y aller un petit peu grossièrement, c'est pas grave si vous débordez un petit peu dans le creux. De toute façon, on va revenir repasser dessus. Alors je reviens mixer mes deux couleurs du creux et donc là, voilà, je vais bien appliquer sur la moitié extérieure de ma paupière pour vraiment diviser en deux et mixer le tout. Je vous ferai un gros plan de près pour que vous puissiez voir les différentes étapes. Alors ensuite, je vais venir... Je viens d'y penser maintenant, ça peut être sympa. Je vais venir avec toujours le même pinceau, celui-ci. Je vais juste le nettoyer, le frotter un petit peu contre du sopalin pour enlever les couleurs sombres. Et en fait, je vais venir prendre le pêche là qui est tout à gauche, ici. Je vais venir prendre et je vais du coup passer ça, hop, vraiment en extérieur pour donner un petit peu plus de chaleur. Vraiment sur la partie intense du creux. Et après, si vous voulez changer, enfin si vous voulez estomper, vous pouvez. C'est à peu près égal. Je vais faire le creux interne. Je cherche mon pinceau en même temps. Avec un pinceau boule comme ça, pour votre info, c'est le 24 de chez Réserve Naturelle. Et donc je vais utiliser le doré ici, que je vais appliquer vraiment au creux de l'œil et venir remonter à la fois sur la paupière et sur le ras de cils. Et donc après je vais finir par le même pinceau boule, c'est pas grave, c'est du doré, je vais finir par le ras de cils inférieur. Et donc là je vais prendre que le violet. Je vais pas le mixer avec le bordeaux, je vais prendre que le violet, comme ça donnera un petit peu plus d'intensité. Vous remontez un petit peu vers la paupière supérieure, là vous suivez en fait votre ligne inférieure. Ça va vous faire remonter, donc comme ça va relier le foncé de votre paupière. Et voilà, le maquillage est terminé. C'est pas très compliqué, il faut juste avoir le bon geste. Alors du coup je suis contente parce que j'ai pas eu besoin d'utiliser mes Lorac, mes palettes de Lorac. Alors qu'est-ce que je vais faire là? Je vais poudrer mon visage, comme ça après je vais pouvoir faire les sourcils, etc. etc. Alors pour le dessous des yeux, toujours la même, c'est la Photo Ready de chez Revlon. Que je tente désespérément de finir, celle-ci aussi. Voilà. Et ensuite, pour le reste du visage, ça va être ma poudre Dermophile de Thé Leclerc. Alors, je sentais pas de faire de contouring ni quoi que ce soit. En fait, je vais juste appliquer de la poudre bronzante. Donc celle-ci, celle de chez Sephora. Je vais juste en appliquer sur les ailes du front, voilà, pour éviter de faire trop cadavre avec ce genre de maquillage. Voilà, je vais pas creuser les joues, je vais pas faire le nez ni quoi que ce soit. Juste réchauffer un petit peu le teint et ça ira très bien. Ça rime en plus, c'est parfait.
Et du coup en blush, je vais juste en appliquer un petit peu. Ça va être le Captivating de chez Tarte, celui-ci. Comme ça remplacera, oui bien sûr. Ça remplacera un petit peu le contouring, ça donnera un petit peu de couleur, mais pas trop non plus. Alors, on en est là. Je vais faire mes sourcils évidemment. Donc toujours pareil avec le crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Je ressors un gel à sourcils, enfin c'est un mascara transparent plutôt. C'est le Grit Lash de chez Maybelline. Je le ressors parce que là mes sourcils sont longs. Il faut vraiment que j'aille au bar à sourcils chez Sephora, le bar à sourcils Benefit. Il faut vraiment que j'y aille parce que alors là ça devient plus possible. Et le truc c'est que quand ils sont longs, ben, en fait ils vont dans tous les sens. Donc voilà, je ressors mon allié. Un mascara transparent qui du coup sert de gel et qui va venir les fixer, qui va venir les laisser en place toute la journée. Alors je vais finir quand même par les yeux. Là je vais vous squeezer l'étape parce que c'est toujours la même que mes vidéos précédentes. C'est un coup de recourbe-cils, celui-ci vient de chez Sephora. Ensuite la base à cils, c'est la Dior Show Maximizer de chez Dior. En fait elle a l'avantage de protéger les cils évidemment. Et c'est surtout qu'elle permet, en fait c'est une très bonne base à mascara, donc elle permet de tenir la courbure et voilà, de gonfler vos cils, en gros de déposer beaucoup de matière à vos cils pour vous ajouter beaucoup de volume. Donc voilà, moi je l'utilise à chaque fois que je mets du mascara et c'est vrai que je peux plus m'en passer. Et donc après le mascara c'est le Colossal Go Extreme, pareil, toujours pareil de chez Maybelline. Puis on terminera par les lèvres et puis après ma foi, ben, ça sera terminé hein. Alors j'ai fini avec le mascara, je vais terminer par les lèvres évidemment. Alors là on va y aller foncé, puisque c'est l'automne et que j'avais envie de vous faire un look un peu foncé. Pour une fois que c'est ma saison pour les lèvres, vous allez bouffer en toutes les couleurs. Alors, c'est le crayon à lèvres de chez MAC, c'est Burgundy, en fait qui est un bordeaux vin assez foncé. Et en fait, je vais l'associer avec le Hang Up, donc, qui est assez foncé. En fait, c'est un cerise, lui carrément, il est assez foncé. Et donc c'est un cream sheen, pareil de chez MAC. Donc je vais faire le contour avec ça et remplir les lèvres. Comme ça donnera un petit peu un côté un petit peu plus rouge au Hang Up. Et voilà, si avec un rouge à lèvres foncé, si vous ne faites pas votre contour des lèvres, ben, c'est que vous êtes très à droite si vos lèvres sont parfaites. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment l'étape indispensable, autant avec un nude ou un corail ou autre. Bon, encore c'est pas très grave, mais alors avec un rouge à lèvres foncé, quand vous avez autant de contraste, en tout cas comme chez moi, si vous avez la peau très blanche comme moi et que vous portez un rouge à lèvres très foncé comme lui, voilà, il faut que le contour des lèvres soit absolument impeccable. Donc je vais faire ça, je vais remplir les lèvres et puis après je vais finir avec le rouge à lèvres. Voilà, là c'est que le crayon Burgundy, vous le voyez, c'est quand même assez rouge, en fait c'est une couleur vin. Et donc par contre celui-ci qui va contraster carrément, mais du coup ça va donner une jolie association et au moins mon contour des lèvres est impeccable avec ce crayon. Donc c'est parti pour un Hang Up. Et voilà, on en est là, j'ai terminé le maquillage, j'espère qu'il vous plaît. Je commence fort avec l'automne, moi, avec les tutoriels. Le prochain, ça sera... Enfin, pas forcément le prochain, parce qu'il faut que je reçoive les produits. Mais il faut que je les commande et qu'il faut que je les reçoive parce que ça vient des États-Unis. Mais en tout cas, je vais vous faire un tutoriel. Là, c'était assez foncé parce que moi, c'est le genre de look que j'adore porter. Je vais vous en faire un quand même automnal, mais beaucoup plus léger en couleur, on va dire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce premier tutoriel automnal vous plaira et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des suggestions de look ou ce genre de choses, des couleurs ou des vidéos que vous aimeriez bien voir. Et puis, écoutez, du coup, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve comme d'habitude mardi en début de semaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! No matter what, got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up, and they stay there.